préfères rompre avec moi plutôt que de vivre dans la misère avec moi. Donc s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles que ça ne l'est. Signe les papiers de divorce. Dites-moi honnêtement, est-ce que vous avez des sentiments d'amour pour moi? Non, Krisha. Notre amour peut être certes incomplète, mais elle ne peut jamais s'arrêter. Essaie de comprendre. Pour l'honneur de tous mes ancêtres et pour protéger l'héritage que nous avons reçu, il est important que je donne mon nom à leur enfant. Écoute, je sais que cette situation est difficile à accepter pour toi. Pour ma part, il est encore plus difficile de faire abstraction de mes devoirs qui m'incombent. En réalité, c'est impossible. Krisha, je ne me suis pas rendu compte du moment où nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Je me préoccupe de ma famille alors que toi, tu te préoccupes uniquement de ton amour. Alors je me dis que ce ne soit pas étonnant que tu sois si possessif à son égard. Vois-tu seulement de l'hypocrisie et des stratagèmes ancrés chez elle? S'il te plaît, signifie tes documents de divorce et fais en sorte de t'éloigner de moi à jamais. Malheureusement, dans mon existence, tu n'as rencontré que des chagrins. Et les chagrins sont là pour perdurer. Donc voilà, signe les papiers de divorce. Allez, signe-les. Je voudrais vous dire une chose, Monsieur Devraj. Si le fait de divorcer vous permet d'être heureux, alors... je suis entièrement disposée à signer ces papiers. Mais je sais au fond de moi que Vamika a tissé une toile de mensonges tout autour de vous. C'est une arnaqueuse. Son jeûne, sa pénitence, ses rituels, ce n'est qu'une farce et un mensonge. En plus de cela, je ne comprends vraiment pas. Pour quelle raison l'oncle Manohar a changé d'avis? Pourquoi a-t-il raconté des mensonges à Monsieur Devraj? Oncle Manohar? Oncle Manohar, attendez s'il vous plaît. Cher oncle, quand un homme honnête raconte un mensonge, il ne peut pas faire face aux autres. Je sais très bien que vous avez raconté des mensonges à Monsieur Devraj, mais vous m'avez dit la vérité. Pourquoi êtes-vous revenu sur ce que vous avez dit? Pardonne-moi. Pardonne-moi, Krisha. Je t'en supplie, s'il te plaît, pardonne-moi. Ne faites pas ça. Les anciens ne doivent lever la main que pour bénir les autres. Pas pour demander pardon. Je comprends très bien votre problème. Krisha, mon enfant. Quand une personne a trop de crainte pour te donner son appui, alors il faut demander que l'aide de Dieu soit sollicitée. Il faut que tu saches que mes responsabilités me réduisent au silence. Mais celui d'en haut n'a peur de personne. Il surveille tout. Vérité, mensonge, les actions des hommes. Celui qui se trouve en haut, c'est tout. Mon enfant, j'ai simplement une requête à formuler et c'est de ne pas abandonner son Altesse. Tu dois toujours être avec lui. Et cela peu importe le prix à payer. Il est entouré de personnes malveillantes. On ne peut pas savoir quand les choses vont mal tourner. Quand lui nuiront-ils? Krisha, ma fille, sois toujours là pour le protéger comme un bouclier, tu comprends? Je ne sais vraiment pas ce que l'oncle Manohar sous-entendait. Il voulait dire quelque chose. Celui qui est en haut regarde. Celui qui est au-dessus, c'est tout. Celui d'en haut. Qu'est-ce qu'il voulait dire?
J'ai tout compris. Oncle Manoir avait tout à fait raison. Celui qui se trouve en haut nous regarde. Cela signifie que ce sont les caméras de vidéosurveillance du club où Vamika faisait la fête. Si elle y était, les caméras l'ont sûrement vue. Arrêtez l'image. Monsieur Devraj saura désormais que Vamika était en effet ici hier. Et dire qu'au temple, elle a fait semblant d'être en train de prier pour moi et ce pendant toute la journée. Mais c'était faux. Monsieur le directeur, il faut absolument que j'aie ces images. Je suis désolé. Malheureusement, je ne peux pas vous les donner. C'est contraire au règlement. Je connais le règlement, monsieur. Essayez un peu de me comprendre. Monsieur. D'accord, madame. Eh bien, vous pouvez enregistrer la vidéo sur votre portable. Oui, cela fera l'affaire pour moi. Parfait. Mais faites vite, madame, car si jamais quelqu'un le découvre, je serai licencié de mon travail. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je vais prouver que j'avais effectivement raison. Hélas, je ne peux pas aller directement voir Monsieur Devraj pour le moment. Je ne peux pas répéter les mêmes erreurs. Évidemment, Vamika va nier. Elle dira que les images appartiennent au passé. Il va falloir que je me montre très prudente. Je dois absolument la prendre en flagrant délit. Il faut être astucieux pour attraper une femme astucieuse comme elle. Vamika, on en a plus qu'assez de tes frasques. C'est à moi de jouer maintenant. Pour être en mesure de la neutraliser, il est impératif que je lui fasse croire qu'elle a gagné le combat. Oui, Jem. Sache que je maintiens fermement ce que je t'ai affirmé hier soir. Je vais divorcer de Krisha. Je te demande de préparer mon mariage avec Vamika. Monsieur Devraj, vous vouliez à tout prix que je signe les papiers du divorce. Les voilà. Je les ai effectivement signés. Conformément à vos ordres, je vais vous quitter. Et le palais dans les plus brefs délais. Mais je voudrais rester ici pour pouvoir assister à votre mariage. En effet, je voudrais vous voir devenir la moitié de quelqu'un d'autre. Je veux absolument rester là, afin de me convaincre que je n'ai pas ma place dans votre vie. Ce seront les souvenirs de vous et des vôtres que je garderai. Krisha. Krisha, écoute, hormis de rester jusqu'au mariage, eh bien, tu peux rester dans le palais pour toujours. C'est juste que tu vas perdre ton statut de princesse après ton divorce de Devraj. Il est temps que tu acceptes le fait que tu sois traitée comme une personne ordinaire au palais. Écoute, je veux l'épouser uniquement pour le bien-être de mon bébé, pour que mon bébé reçoive le nom de famille Rathod. Oui, j'espère aussi qu'un jour, que la responsabilité fera place à de l'amour. Voilà. La position de ma signature sur les papiers du divorce ne signifie pas que j'ai complètement perdu la foi en mon amour. Il est indéniable que notre mariage n'est pas si vulnérable que l'on puisse le briser en signant un bout de papier.
En fait, Vamika, à présent, il va devenir plus fort que jamais. Je ferai en sorte que tous les complots auxquels tu as conspiré soient enfin dévoilés. Je suis tout à fait consciente que tu rêves de devenir sa compagne de vie. Je te fais la promesse que je te chasserai de sa vie pour toujours. Ouais. Aujourd'hui, en acceptant d'apposer sa signature sur les papiers du divorce, Krisha a fait disparaître mon stress. Je dois par conséquent exprimer cette même joie. Maman! Je veux te dire que j'ai extrêmement envie de chanter et de danser avec toi aujourd'hui. Oui, je suis très heureuse. Je suis très enthousiaste. Ouais. Je ne veux absolument pas jouer à la princesse aujourd'hui, maman. Aujourd'hui, je dois te dire que j'ai envie d'être moi-même. Je veux être moi. Faire la fête avec ma vraie maman et exprimer toute ma joie. Promets-moi, Devraj, que mon enfant Vamika se mariera dans ta famille. Oui. Non. Laisse-moi te faire un appel vidéo. Je vais te voir. Ouais, t'as raison, maman. C'est très risqué. Bon, d'accord, on se retrouve à notre endroit secret. Au bout d'une heure? Qu'est-ce que la princesse doit désormais accomplir? मेरी सौ सवारी लड़ जावे ओ जिस देख दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे करना जो तुझी दफा पहली बार कर जावे नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना नंबर मेरा बाद में मैसेज मुझको कर देना खुद को समझ के लकी मुझसे हुकअप तू कर लेना. Eh bien, pourquoi cesser la musique? Tu peux partager mon mari, mais tu ne peux pas partager un show ou une chanson. Je pensais que nous pourrions danser ensemble. Maintenant, arrête de faire preuve d'un comportement trop amical envers moi et sors immédiatement de ma chambre. Vamika, tu ne comprends même pas une plaisanterie. Je suis très détendue. Mon mari t'appartient entièrement maintenant. Occupe-toi de lui, mon travail est terminé maintenant, hein? Et oui, tu es enceinte. Ne sois pas aussi euphorique pendant ton mariage. Les 3 premiers mois sont vraiment importants. Prends soin de toi. Est-ce que tu aurais fumé quelque chose de mauvaise qualité? Je n'ai absolument rien fumé. En fait, j'ai repris mes esprits maintenant. Écoute, je sais que tu vas bientôt épouser mon mari. Donc, avec tout le respect que je te dois, je reconnais ma défaite. Bravo. Sache que toutes les différences et la concurrence entre nous deux sont désormais bel et bien finies. Tu vois, Vamika, si mon mari tient tant à devenir ton mari, alors pourquoi je devrais me battre avec toi? Je suis venue te dire une chose. Quand je t'ai aperçu en train de danser, je n'ai pas pu me contrôler. Prends soin de toi. Et pourquoi es-tu debout? Assis-toi. Tu portes l'avenir d'Ambikapour dans ton ventre. Et Vamika, je ne suis là que jusqu'à ton mariage. Je tiens donc à te féliciter du fond du cœur. Puisses-tu recevoir toutes les joies du monde. Prends également bien soin de mon mari. Partage tes joies avec lui. Pour autant que je le connaisse, il ne veut rien de plus que le bien-être de toute sa famille. S'il te plaît, assure-toi que les membres de cette famille restent unis. Désolée, Vamika.
Sache qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te dérangerai plus. Et tout ce que je veux dire, c'est que si tu as besoin de mon aide pour les préparatifs de ton mariage, sache que je suis là. Par conséquent, il n'y a pas de rancune, Vamika. Le cadre ici, un instant. Vamika, sache que je veillerai à ce que tes parents ne te manquent absolument pas le jour où tu célébreras ton mariage. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Krisha? Il est urgent que je parle à ma mère de son comportement. Tu suis un régime? Eh bien, je peux le comprendre. Il s'agit de ton mariage. Par conséquent, je pense que le marié doit être mince et en forme pour être beau sur les photos. Il n'y a rien de tel. Cela ne devrait pas être le cas. De toute façon, c'est ton 3e mariage. Et je pense que tu as déjà dépassé tout ça. Ce mariage est très significatif pour la famille royale. Après tout, Vamika porte en son sein le bébé d'Arav. Et Devraj ne fait que donner son nom au bébé. Il n'y a pas d'autre raison pour ce mariage, n'est-ce pas, Dev? Par conséquent, j'ai l'impression que toute la fanfare accompagne un mariage n'a pas de sens. Et en plus de cela, Dev, tu sais très bien qu'Arav nous a quittés récemment. La musique, le vacarme et la clameur ne vont pas dans ce sens. C'est bien ce que je ressens, Dev. Vous avez absolument raison, chère tante. Il se marie uniquement pour permettre au bébé d'Arav de porter le nom d'Eratod. Il est donc nécessaire de considérer ce mariage du point de vue d'Arav. Si Arav avait été là, il aurait voulu que le mariage soit grandiose et festif. Certes, c'est le 3e mariage de monsieur, mais c'est le 1er mariage de Vamika. Ce qui se passe dans la famille, ce qui est convenable pour une famille royale, ce que les gens vont dire. Tout cela ne vaut pas la peine d'y être pensé. Et la réalité était complètement différente à l'époque de mon mariage. Toutefois, sachez que Vamika ne mérite pas cela. Pour une jeune fille, le jour de son mariage est le jour le plus important de sa vie. En conséquence, nous devons avoir en considération le bonheur de Vamika. Son désir devrait être notre priorité numéro 1 à tous. Alors, Krisha, tu veux dire que la famille qui vient de voir son jeune fils mourir devrait absolument organiser un mariage festif et qui plus est somptueux? Waouh! Mais non, chère tante, ne dites pas cela. Ce que je voulais dire, c'est que... Sachez une chose, chère tante, un mariage doit ressembler à un mariage. C'est pourquoi nous devons faire les rituels et les cérémonies d'avant-mariage. Et de plus, vous savez que le futur roi d'Ambikapur va se marier. Ce mariage est destiné au prince qui doit naître dans quelques mois. Alors on ne devrait pas le fêter? Une seconde. Oncle Gage, dites, pourriez-vous me passer le dessert, s'il vous plaît? Mais tu sais, pour une fois, je suis d'accord avec Krisha. Ce mariage doit comporter tous les rituels de cérémonie Dev. Je vous le dis, je n'ai absolument pas apprécié le fait que tu sois devenu ami avec mon fils Krisha. Mais ce que tu as déclaré, Krisha, à propos de lui et de son bébé qui va très bientôt naître, j'ai bien peur d'être d'accord. Mon oncle, Tante Ougra n'a pas tort non plus. Les rituels et les mariages vont de pair et j'aimerais le faire exclusivement avec les membres de ma famille et quelques personnes spéciales. Si telle est ton opinion sur la question, donc c'est décidé. Excusez-moi. Oh zut! Mais mon oncle et ma tante sont partis sans manger. La nourriture est délicieuse. Apparemment, le mariage de Devraj avec Vamika l'a choqué.
Monsieur Devraj, pour quelle raison refusez-vous de me passer ce merveilleux dessert? Je voudrais adoucir mon palais. Un nouveau départ mérite des sucreries. Allez. Merci. Un mois à peine s'est écoulé depuis la mort d'Arav. Et ce palais prévoit d'organiser un mariage festif. Pourquoi? Pourquoi est-ce que t'as accepté que Devraj et Vamika se marient en grande pompe comme cela? Écoute-moi, en vrai. Tu sais, je voulais faire d'Arav le roi d'Ambikapur. À présent, Arav est bel et bien mort. Mais toutefois, sa progéniture est actuellement dans les entrailles de Vamika. Meenakshi, écoute, une fois que le bébé sera né, une fois que Devraj lui a donné son nom, nous n'aurons alors besoin ni de Devraj, et encore moins de Vamika. Et sache alors que toute cette histoire va encore se répéter. Tu sais que les parents de Devraj ne sont plus de ce monde. Ils sont tous les deux morts dans un accident. Vraiment tragique. Tu sais, c'est de la même manière que Devraj et Vamika quitteront également ce monde ensemble. Après cela, le grand-père et la grand-mère élèveront tous les deux, main dans la main, le futur roi d'Ambikapur. Oui, tous les deux. Ensemble. Mais où est ce vêtement? D'ailleurs, sache que ta beauté ne peut absolument pas me distraire, Krisha. Donc? Donc? Krisha! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Krisha? Krisha! Krisha! Tu vois, tu es revenu dans mes bras. Sais-tu ce que ça veut dire? Cela veut dire que je ne peux pas rester loin de toi. Et tu ne peux pas non plus. Est-ce que je peux entrer? Eh bien, vous pouvez entrer. Vous ne devez pas me le demander. Tout ici vous appartient. Ce palais, cette chambre. Et moi, je ne suis qu'une invitée ici. Après votre mariage, je vais partir d'ici. À ce propos, je suis enthousiaste à l'idée de toutes les cérémonies pré-mariage. Mais sachez une chose, je suis enthousiaste à l'idée de ces fiançailles. Je n'arrive toujours pas à savoir sur quelle chanson je dois danser. Pourquoi ne pas me suggérer une idée de chanson?
Tu n'as absolument pas besoin de faire cela, Grisha. Je sais que ton sourire ne peut pas cacher la tempête qui t'habite. Le discours trompeur que tu as tenu à ton égard et à l'égard du mien te ronge de l'intérieur. Néanmoins, tu préfères faire semblant que tu es heureuse. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous pensez cela? Malgré toute votre agitation, vous voulez faire de moi un bouc émissaire? Si c'est le cas, laissez-moi vous dire que vous ne me connaissez pas aussi bien que je le pensais. Arrête ça, Grisha. Sache que je te connais parfaitement. Et je sais ce que tu traverses actuellement. Et je sais ce que tu vis. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais je ne sais pas pour quelle raison le destin joue à de sales jeux avec toi et moi. Monsieur Devraj, dans votre intérêt, dans l'intérêt de cette maison et celle de la famille royale, de plus pour les rêves de vos parents, vous avez choisi de sacrifier votre amour. Et j'ai accepté cette réalité. Si les gémissements et les lamentations pouvaient changer la situation, alors ce serait déjà le cas. Si les choses ne changent pas, d'accord. De plus, je me suis totalement résignée à mon destin. En effet, le fait de fuir la vérité ne rend pas plus libre. Il faut être tout à fait honnête. Notre mariage à tous les deux est bel et bien fini. Par conséquent, il va falloir que je sorte de votre vie et de ce palais très vite. Grisha Singh Rathore. Monsieur Sudhakar Sareen? Donc, vous êtes le célèbre détective. J'ai beaucoup entendu parler de vous. 99 cas résolus. J'ai aussi entendu dire que vous aviez surpris plus de 500 personnes en train de tromper et mentir à leurs conjoints. Vous avez bien entendu. C'est la vérité. Cela veut dire que votre travail consiste à dénoncer les gens qui trichent. J'aurais aimé que les gens arrêtent de tromper leurs partenaires. Alors dans ce cas, j'abandonnerai volontiers la profession. Malheureusement, cela n'arrivera pas le moins du monde. Vous avez raison. Bon, dites-moi une chose. Qui est la personne qui vous trompe? Qui est la personne que vous voulez que j'espionne? Tenez. C'est Vamika, la princesse d'Ishapur. Je sais qu'elle vit actuellement à Ambikapur. Oui. Je pense pas qu'elle ait été honnête dans sa vie. Et c'est pour cette raison que je suis venue à votre rencontre, car je veux absolument la démasquer. Pourriez-vous le faire? Je ne me reposerai pas tant que je n'ai pas résolu l'affaire. Votre travail sera fait. À très bientôt. Sache que je ferai de toi un chapitre de la vie de Dev dont personne ne se souviendra à jamais. Et un par un, je vais faire disparaître tous tes souvenirs de l'esprit de mon mari. Vamika, sache que lorsqu'il s'agit de mon mari, je n'abandonne jamais. Jamais de la vie. Nom, le prince Devraj Singh. Nom du père, son Altesse Virendra Singh Rathore. Nom de la mère, son Altesse Chitra Singh Rathore. Né à Ambikapur. Âge 35 ans. Veuillez me montrer la carte de naissance de la fille. Voici son thème de naissance. Nom et prénom, Vamika Singh Chauhan. Nom du père, son Altesse Man Singh Chauhan. Âgée de 27 ans, elle est née à Ishapur.
Excusez-moi. Je m'appelle Sudhaijit Ray et je fais des documentaires. En collaboration avec un studio londonien, je réalise un film documentaire sur la famille royale d'Ishapur. Un documentaire? Waouh! Écoutez, je souhaite recueillir des données sur tous les membres de la famille royale et sur les ancêtres de son Altesse Mansingh. Au préalable, sachez que j'ai besoin de l'arbre généalogique de la famille royale. Son Altesse royale Mansingh n'est plus de ce monde, alors puis-je rencontrer sa fille Vamika? Restez là, attendez ici. Laissez-moi appeler mon supérieur. Cher prêtre, assurez-vous de choisir une date qui soit de si bon augure que le couple n'aura pas de problème à avoir dans le futur. C'est formidable. Après le mariage, le problème lui-même disparaîtra à jamais. Tout-puissant, aidez-moi. Donnez, s'il vous plaît, une vingtaine de jours afin de découvrir la vérité au sujet de Vamika. Il faut que j'ai des preuves contre elle. Voilà, c'est bon. Compte tenu des annuaires védiques et de leur horoscope, la date propice est dans 5 jours à partir d'aujourd'hui. 5 jours? Il s'agit d'un mariage royal. Comment serions-nous en mesure de nous préparer en 5 jours? Tu ne vois pas que le délai est trop court? Ogra a parfaitement raison, cher prêtre. C'est un délai très court pour un grand mariage. Il doit sûrement y avoir une autre date. Laissez-moi vérifier, s'il vous plaît. La prochaine date propice est dans 1 an. Il va venir dans 1 an. C'est un bureau ou une blague? Vous m'aviez dit que vous alliez faire venir votre supérieur. Et maintenant vous êtes en train de dire qu'il est en congé? Écoutez, monsieur, je vous ai déjà dit que je suis nouvelle ici. Je vous en prie, partez. Je ne vais pas partir d'ici, pas sans avoir eu des informations sur Madame Vamika. Garde! Veuillez vite le mettre à la porte. Écoutez-moi, allez-vous-en, monsieur. Pas. Je dois en savoir plus sur Mademoiselle Vamika. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Je me rends compte qu'elles sont en train de faire de leur mieux pour dissimuler un profond secret. 5 jours ne suffisent pas pour les préparatifs d'un mariage. Mais par contre, 1 an, c'est vraiment trop. Cher prêtre, il est indispensable que ce mariage ait lieu au bon moment. Je vérifie à nouveau. Si vous me faites part de vos problèmes, alors je pourrais trouver une solution. Prêtre, sachez que vous n'avez pas la solution à nos problèmes. En réalité, la princesse Vamika a actuellement en son sein le bébé du défunt prince Arav. Et afin d'éviter toute calomnie qui pourrait s'en suivre, sachez que le prince Devraj va donner son nom à cet enfant. C'est la raison d'être de ce mariage entre deux. Est-ce que vous avez compris? Je vois. Dans ce cas, la date la plus rapprochée est la meilleure à mon avis. Nous sommes prêts à l'accepter pour le bien de Dev et Vamika. C'est décidé. Dans 5 jours, le prince Devraj va prendre pour épouse la princesse Vamika. Monsieur, il va falloir retourner dans votre monde. Plus vous chercherez des informations sur la princesse d'Ishapur, alors plus vous allez devoir creuser. Vous comprenez? Pardon. Écoutez-moi. Un instant. Ogra et Naina, je pense que nous devrions commencer à faire la liste des invités. Bonjour à vous. Krisha? Ne vas-tu pas me féliciter? Tu ne vas pas faire la fête avec moi? Tu étais en train de danser hier.
Si Monsieur Devraj est un homme heureux, alors je le suis aussi. Sache que c'est le référentiel de mon bonheur. Regarde, Monsieur Devraj a vraiment l'air très heureux. « 5 jours pour le mariage. Comment vais-je trouver la vérité sur Vamika dans un délai si court? Le détective a indiqué qu'il avait encore besoin de temps. Je me rends compte que si je ne mène pas à bien ma mission, alors je vais devoir quitter le palais au bout de 5 jours. La vie est une source d'ennui, des mystères à profusion. Celui qui a de la peur meurt. Mais par contre, celui qui se bat l'emporte. Cher prêtre, vous êtes probablement un ancien des lieux. Vous devez en savoir beaucoup sur cet endroit. Je tiens à affirmer une chose. Je consacre mon sang et mon temps à la terre d'Ishapur. Je vois absolument tout. Je sais encore plus de choses. La connaissez-vous? C'est la princesse Vamika. Elle est la fille adoptive du roi d'Ishapur. Il ne reste plus que 5 jours. Avant qu'on ne me renvoie à jamais de ce palais. Je tiens vraiment à vous féliciter. Quels sont les cadeaux que vous aimeriez? Vous devez y réfléchir et me le dire aujourd'hui même. Quels que soient les souvenirs et les sentiments que tu nourris dans ton cœur pour Grisha, sache que je vais les détruire définitivement, Devraj. Vamika a-t-elle été adoptée par son Altesse Mansingh? Où sont ses parents biologiques? Mon fils. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus que ça. Mais en effet, c'est la nounou de la princesse qui peut être utile. Où est-ce que je peux la trouver? Je n'ai plus que 5 jours. 5 jours uniquement pour démasquer Vamika. Et si jamais j'échoue à faire cela, alors il va falloir que je m'éloigne de lui. Puis-je entrer, princesse? Oui, faites donc. Princesse Vamika vous envoie les photos qui étaient au bureau et à la bibliothèque. En quittant le palais, vous voudrez peut-être tous les emmener avec vous, a-t-elle dit. Bon d'accord, donnez-le-moi. Merci beaucoup. C'est vrai que tu partiras après 5 jours? C'est ce qui a été décidé, Monsieur Devraj. Je ne suis invitée ici que jusqu'au mariage. Une fois le mariage terminé, vous savez bien que l'hôte et l'invité se séparent. Je ne sais pas comment. Les choses ont changé. Je ne suis ici que pour 5 jours encore. Ensuite, je disparaîtrai pour toujours. Si vous avez quelque chose à dire, alors faites-le. Je ne sais pas si la vie nous donnera une seconde chance. Honnêtement, Grisha,
Je n'arrive pas à savoir qui est à blâmer. Je tiens à te dire que je n'ai jamais imaginé que cela arriverait à toi ou à moi. J'ai entièrement confiance en vous. Vous avez sûrement dû prendre cette décision après mûre réflexion. D'abord moi au début, ensuite toi. Nous avons finalement abandonné. Je ne suis absolument pas du genre à baisser les bras, monsieur Devraj. Mais puisque vous m'avez laissé tomber alors, ce n'est pas la peine que je reste. Eh bien, c'est peut-être là que nous nous séparons dans la vie. Qu'y a-t-il, Vamika? Dave, Jayama m'a dit de venir te chercher. Car il faut commencer les rituels du mariage.